Huitième de finale yo après poursuivre dans la phase finale Coupe du Monde là. Et demain dimanche, gagné en alléchant Brésil-Norvège à 4h de l'après-midi dans New Jersey aux États-Unis. Match ça a été intéressant, sélection brésilienne c'est une équipe certainement qui gagnait un gros projecteur fixé sous lui. Carlo Ancelotti te prend un gros défi, ça gagnait un peu plus d'un an. Maintenant, l'équipe Brésil, ça, elle fait chercher 6e étoile, là. C'est défi à ça. Et je dis, on va le face à, en fait, demain, on va le face à la Norvège, qui c'est un adversaire qui est même tout assez coriace, qui a fait un bon Coupe du Monde, avec des hauts et des bas dans la Coupe du Monde, ça. Nous allons regarder ensemble comment match ça pour allier deux. Ancelotti, je dis en conférence de presse, M. fait éloge l'équipe la Norvège là, il dit qu'ils sont une équipe qui bien équilibré, il fait connaître c'est une équipe offensive tout, ok, et une équipe qui est difficile pour contre-attaquer vite contre eux parce que yo gagné un bon équilibre dans le terrain. C'est là que tu sais quand Ancelotti fait sous équipe Norvège là. Norvège n'a pas rappelé qu'ils jouaient en phase de poule côté ils ont battu 2 matchs dans 3 matchs qu'ils ont joué ils ont gagné Irak 4-1, ils ont gagné Sénégal 3-2. Dans le troisième et dernier match de poule, la Norvège a perdu 4-1 contre la France et ils étaient donc qualifiés à 6 points sur 9 pour le second tour. Dans le deuxième tour, l'équipe Norvège, en 16e de finale, a croisé Côte d'Ivoire et Norvège a éliminé Côte d'Ivoire 2-1 avec un goal de Erling Haaland qui est arrivé très tard dans le match. 86e minute de jeu. Erling Haaland qui prend un ennemi public numéro 1 pour le Brésil dans le match ça demain après-midi. Haaland fait 5 goals déjà dans la phase finale Ligue des Champions ça là. C'est un des meilleurs buteurs. Et t'es un journaliste, je dis, qui t'a demandé Carlo Ancelotti, qui t'a posé Ancelotti question ça, à savoir comment ouais match ça et est-ce que un plan anti-Haaland, c'est ça que vous avez posé Carlo Ancelotti comme question. Et quand l'État fait connaître que plan anti-Haaland n'a pas existé. Monsieur dit, il peut pas expliquer ou bien apprendre on joueur comme Gabriel comment pour le défendre sur Erling Haaland pendant que Gabriel jouait contre ça plusieurs fois déjà et par le passé. Donc Ancelotti t'es vraiment fait profil bas à question ça. Monsieur dit pas gagner un plan anti-Erling Haaland pour match ça demain. Ancelotti prévoit un match qui prend difficile. Monsieur prend un exemple l'Argentine qui souffrit hier contre l'équipe Cap-Vert. Ancelotti dit Argentine souffrit parce que football moderne c'est comme ça. Ou bien pour jouer contre équipe qui est très bien préparée, c'est pas faute l'Argentine, c'est plutôt compliment pour Cap-Vert. C'est ça que Ancelotti fait connaître hier en prévision à match ça. Les quoi qui prend assez difficile. Alors la Norvège, soit regardez bien match que le joué pendant la compétition, ou après que yo fait goal dans tout match yo fait goal au pluriel plusieurs fois et yo t'est passé Irak 4, yo passé Sénégal 3, yo fait 2 contre Côte d'Ivoire, mais équipe ça qui a un problème tout c'est que le regardez Norvège, yo prend en pile goal, yo prend 8 goals déjà dans 4 matchs que yo joué dans la compétition jusque là. Et Irak t'est baillé un goal, Sénégal baillé 2 goals, la France t'es baillé 4 goals et Côte d'Ivoire qui était également marqué contre défense norvégienne. C'est donc une équipe assez fragile défensivement, tant qu'Ancelotti dit, c'est une équipe offensive. Donc à Brésil lui-même pour lui exploiter faille ça dans la défense équipe norvégienne là demain après-midi à 4h heure haïtienne. Et notez pour match ça, Carlo Ancelotti également dit que Brésil, il constaté en sélection brésilienne qui amélioré par rapport au premier match qu'il a joué contre le Maroc. Mais Ancelotti dit que Brésil a fait mieux. Il dit que Brésil a besoin un petit peu plus de consistance, de régularité, en fait, de qualité jouette que Brésil a proposé. Je dis l'équipe là continue à améliorer. Il dit tout que l'équipe là bien physiquement, pas gagné souci, pas gagné problème à ce niveau-là. On rappelle que le Brésil a commencé la compétition par un nul contre le Maroc, un but partout. Ensuite, enchaîné avec 3 victoires de suite. 3-0 contre Haïti, 3-0 contre Écosse et une victoire 2-1 sous Japon en 16e de finale. Le Brésil pas gagné la partie facile dans le match face au Japon. Nous changé la sélection brésilienne Nantes et battu match à 2-1 et grâce à un goal de Martinelli en très fin de match, 95e minute de jeu.
C'est le ça, Martinelli te fait goal ça en dans surface de réparation, bel enchaînement avec une frappe qui t'a fini sous poteau et rentré dans le filet japonais. Brésil a gagné sous goal ça de Martinelli. Est-ce que le Brésil a gagné autant de difficultés pour le débarrasser de la Norvège demain dimanche? Évidemment, affaire à suivre. La Norvège gagne un mot pour le dire dans cause de ça. Et huitième de finale, Coupe du monde football là, qui a poursuivre. On a rappelé que l'arbitre central match là, c'est Ismaël El Fat, monsieur fait au Maroc, de nationalité américaine, monsieur international FIFA depuis environ 10 ans. C'est monsieur qui va diriger match football ça demain dimanche, Brésil contre la Norvège dans New Jersey.